En manchette aujourd'hui, comme vous le savez tous, il y aura des élections le 28 avril prochain. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 24 mars 2025. Le premier ministre Carney a mis fin au suspense en annonçant des élections le 28 avril prochain. À ce jour, aucun candidat dans le comté de Berthier-Maskinongé n'a encore été confirmé officiellement. La période de candidature se terminera le 7 avril prochain. La liste définitive sera alors disponible le mercredi 9 avril 2025. M. Yves Perron, qui est le député sortant de Berthier-Maskinongé depuis 2019 et whip en chef du Bloc québécois, est également porte-parole en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre et également vice-président du comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire ainsi que de l'Association Canada-Chine de la Chambre des communes, a annoncé justement dans une courte vidéo qu'il a confirmé sa candidature. Écoutons cet extrait de courte vidéo que nous avons vu. Bonjour tout le monde, Yves Perron, candidat du Bloc québécois dans Berthier-Maskinongé. Au cours des dernières années, je vous ai démontré mon ardeur au travail en étant présent avec vous sur le terrain. La campagne a finalement été lancée cette semaine, on en est très heureux. Et sur le terrain, dans nos 36 municipalités, on a été constamment avec vous, même parfois en allant jusqu'à oser gratter la guitare. J'ai également maintenu mes deux promesses phares, qui étaient de faire avancer le dossier des tours cellulaires et celui de l'érosion des berges. Dans l'érosion des berges, on a réussi à faire adopter un rapport par la Chambre qui recommande au fédéral de reprendre un programme de protection intégral. Et dans le dossier cellulaire, le CRTC est maintenant très bien informé de la situation locale de Berthier-Maskinongé, puis on a eu des belles annonces récemment. Donc, ensemble, on continue et au plaisir de vous croiser dans les prochaines semaines sur le terrain. Donc, c'était le message de M. Yves Perron. On vous fait un petit résumé de ce qui s'était passé aux dernières élections en 2021. On vous parle que il y avait eu Alexandre Bellemare du Parti libéral qui avait eu 15 % des votes. Ruth-Hélène Brosseau, on se rappelle, la candidate néo-démocrate, avait obtenu 33,5 % des votes et Yves Perron avait obtenu 35,20 % des votes. Donc, on parle de 18 402 votes contre 19 339. Vraiment, ça avait été une soirée électorale électrisante. Il y avait le Parti libre du Canada avec Denis Brown, Stephen Lamirande au Parti Marijuana, Laurence Riquillier du Parti vert, Geneviève Sénécal du Parti populaire, le PPC, Léo Soulière du Parti conservateur. À ce sujet, M. Soulière a mentionné qu'il avait été approché, mais qu'il n'y avait pas présentement de décision. Donc, ça avait été quand même une participation quand même importante. On parle de M. Soulière avec 10,5 % des votes, le Parti populaire du Canada 2,7 %, le Parti vert 1 % et le Parti Marijuana 0,4 % et Parti libre du Canada 1 %. Donc, c'était vraiment vraiment une élection avec plusieurs candidats. On verra cette année s'il y a encore beaucoup de candidats. Une autre nouveauté concernant le comté de Berthier-Maskinongé, il y a des nouvelles limites maintenant. Il y a eu des ajouts de municipalités. Donc, on parle que le comté contiendra la MRC de Dautrey et la MRC de Maskinongé, une partie de la municipalité régionale du comté de Matawini, constituée des municipalités de Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-de-Méthode, de la municipalité de Saint-Damien. On parle aussi de la municipalité régionale de l'Assomption avec la municipalité de Saint-Sulpice qui a été rajoutée et une partie de la ville de Trois-Rivières constituée des secteurs de Pointe-du-Lac. Maintenant, on change complètement de sujet, mais on tient à vous dire aussi qu'on va suivre la campagne électorale dans la région de façon vraiment assidue. Maintenant, le CABA a rendu hommage samedi à son directeur général décédé le 7 mars dernier. On parle de Pierrot Lapierre et nous vous présentons l'hommage qu'a rendu Ronald Cormier, l'ex-directeur général du CABA et celui qui a eu la chance de côtoyer Pierrot pendant plusieurs années. Écoutons cet extrait. Joël, Félix, Émilie, membres de la famille Lapierre, frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, de la famille Chapados.
tous les parents et amis, bonjour. Je me permettrai de lire parce que si je vais de façon trop directe ou je crains d'être un peu trop émotif, ce qui fait que je vais m'en tenir à mon texte. Pour vous parler de Pierrot. C'est en janvier 1999 que j'ai eu mon premier contact avec Pierrot Lapierre. Un jeune homme timide qui se présentait à mon bureau afin d'offrir ses services au Centre d'action bénévole d'Audrey. Son CV révélait un parcours d'études atypique, pas régulier comme d'autres, l'ayant amené à l'obtention de diplômes universitaires en administration finance et en pédagogie. 2 semaines plus tard, Pierrot est revenu au centre avec les documents que je lui avais demandés, des documents complémentaires. Il me dit, cette fois-ci, je sais ce que je veux. Donc, la deuxième entrevue a été beaucoup plus directe et de façon très énergique. Il m'a révélé 3 aspects importants de sa vie, de ses orientations, de ses futurs projets. Il les exprimait en ces termes, j'essaie d'avoir les mots justes. Premièrement, il dit, j'ai une formation universitaire en administration finance, mais je veux travailler dans des services à donner plutôt que dans des chiffres. Deuxièmement, je veux faire carrière dans le communautaire et dans des services humanitaires. Troisièmement, j'ai fait des vérifications et je veux travailler avec Ronald Cormier et le CABA. Ça était clair. Face à l'intervention si proactive de Pierrot, qu'il différenciait de sa première intervention, j'ai procédé rapidement à une demande de subvention qui lui a permis d'être embauché dès le début mars de la même année. Et pendant 26 ans, Pierrot a été au cœur de la vie du CABA. Face à l'intervention proactive de Pierrot, je m'excuse, pendant près de 19 ans de travail et de collaboration avec Pierrot, je peux vous dire mon appréciation d'avoir relevé des défis avec lui et avec l'équipe du CABA. Lorsque je lui confiais une responsabilité, je savais que je pouvais compter sur lui. Il s'impliquait dans la planification et la concrétisation des projets. De nature prudent et incertain, certains diraient insécure, il manifestait souvent des résistances face à des nouvelles orientations qui étaient prises. Mais lorsque la décision était prise, Pierrot devenait proactif, efficace dans la réalisation de tous ces projets qui ont été acceptés. Comme gestionnaire de services et comme directeur adjoint du Centre d'action bénévole, il s'appliquait à bâtir des outils de travail facilitants, tant pour les employés que pour les bénévoles. En plus d'être efficace, Pierrot était d'une intégrité, d'un respect des personnes et d'une loyauté digne de mention. Le travail avait beaucoup d'importance pour lui, mais pour Pierrot, sa famille passait au premier plan. D'abord avec sa chère Joëlle, la femme de sa vie, puis avec son fils Félix et sa fille Émilie, les amours de sa vie. C'est d'ailleurs avec eux, durant leur première année de vie, que j'ai appris à m'apprivoiser à un rôle de grand-père. Ils s'engageaient constamment à leur mieux-être, les soutenaient dans leurs projets d'avenir. Et je peux vous dire,
Les résultats qu'il a constatés et qu'il m'a partagés durant la dernière année le rendaient plein d'espoir et si fier de ses enfants. Le respect de leurs particularités et de leurs différences était aussi primordial. Ce respect qu'il avait des cheminements de ses enfants. Pierrot est un Madelino et sa famille madelinienne a toujours été précieuse pour lui. Il y a une expression que je comprends moi aussi de l'intérieur. On sort un gars des îles, mais on ne sort jamais des îles du gars. Quel bonheur avait-il de passer des vacances aux îles avec sa famille d'origine. Sa grave préférée, la mer, les dunes, les vents et surtout des moments de bonheur partagé avec sa famille. Tant la préparation que les retours de voyage le rendaient vivant. Il nous en parlait et il y avait des étoiles dans les yeux. Pierrot a vécu des difficultés de santé. Aux prises avec un diabète, il a réagi avec résilience. Par ses marches régulières, ses activités physiques et un régime alimentaire adapté. Il y a plus d'1 an, suite à un diagnostic de cancer, d'une chirurgie majeure suivie d'une série de traitements, Pierrot a fait preuve de courage et de résilience jusqu'à la fin de son combat, et ce, toujours soucieux de protéger Joël et les enfants d'un stress supplémentaire. Tout comme Germain Chartier et Boucard Diouf, qui qualifiaient Pierrot comme un chic type. J'ajouterais qu'il savait développer des complicités avec les gens du CAPA et d'autres organisations de la région. Il contribue à une vie communautaire enrichie par une organisation structurée, humaine, à saveur familiale. Pierrot, tu fais partie des personnes que j'ai eu avantage à connaître et avec qui j'ai partagé ces belles années de défis et de réalisations. Avec nos affinités et nos différences, nous arrivions à fonctionner en harmonie, et c'était régulier. Même si tu n'étais pas habile de tes mains ou tu faisais appel à mes services, je ne t'allais pas la cheville lorsqu'on parlait de popote. Nous en parlions ensemble, ça nous amusait bien. Sois assuré de mon estime, de ma reconnaissance et de mon amitié d'Acadien avec le si bon Madelino que tu étais. Continue à veiller sur Joël, Félix et Émilie, qui vont te porter dans leur vie. Comme tu les avais dans la peau, tu seras aussi dans la leur. Avec eux, comme avec ta grande famille et tes amis, la vie continuera avec ton souvenir, soit ta présence dans l'absence, ta parole dans le silence et le rappel de moments partagés avec toi. Regarde les buttes, les collines et les montagnes et va plus haut. Écoute la mer et va plus loin. Mon ami africain, Fimba, que tu connais, me disait « Maintenant, pour Pierrot, que la terre lui soit légère », une expression africaine pour quelqu'un qui nous quitte. Un autre monde s'ouvre à toi, mon cher Pierrot. Et maintenant, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30.
Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 24 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Denis Bonin, de la part des filles d'Isabelle, maintenant Carmen Ribillard et Monique Colette-Roy. C'est votre anniversaire aujourd'hui. On vous souhaite des belles journées malgré un petit peu la neige et on vous souhaite de pouvoir profiter ça avec votre famille et vos amis. L'entrevue, la présentation avec M. Cormier a été un petit peu plus long que prévu, donc nous allons maintenant aller à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 mars, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Pauline Bacon, époux de M. Raymond Rochette, demeurant à Saint-Cuthbert et autrefois de Saint-Viateur. Lui a précédé Régent et Thérèse Bacon, Suzanne, Claire et Agathe Rochette. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa sœur Lucille Bacon, Jephta Ferguson, ses belles-sœurs et beaux-frères Denise Rochette, feu Jacques Désy, Louise Rochette, feu Lucien Coutu, Angèle Rochette, feu Jacques Lalande, Marthe Rochette, Alain Guil, sa filleule Chantal Bacon, Christian Alvarez, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 29 mars dès 12h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Pauline Bacon-Rochette sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. À la maison Adémar-Dion, le 12 mars, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Mariette Bonnet, demeurant à la résidence Villa Berthier à Berthierville et native de Lanoret. Elle a rejoint ses parents, feu Mathias Bodin et feu Florida Coulombe, son frère feu Léon Bonnet, sa sœur Lucie Bonnet. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et ses belles-sœurs. Jean-Marc Bonin, Juliette Pagé, Vincent Bonin, feu Cécile Chrétien, Georges Bonin, feu Sylvie Étier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Efterio de Berthierville le samedi 5 avril dès midi. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à compter de 15 heures. Madame Mariette Bonnet sera inhumée au cimetière de Lanoret ce jour même. À l'hôtel Santa Cabrini de Montréal, le 17 mars, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Gaétan Turcotte, demeurant à Montréal et natif de Saint-Cuthbert. Laissant précéder son frère Bruno, il laisse dans le deuil son père Alfred Turcotte, feu Marie-Claire Bérard, son frère Serge Turcotte Daniel Bergeron, sa sœur Chantal Turcotte, ses neveux, ses nièces Anne-Sophie, Marie-Alexis, Myriam, Carl, Maxime et Vincent, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 30 mars dès 10 h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à compter de 11h30. M. Turcotte sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mars, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Julien Valois, conjoint de Ginette Rainville, demeurant à Joliette et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil 16 enfants, Virginie Valois, Marc-André Cardin, Olivier Valois, son petit-fils David Durand, son arrière-petit-fils William Durand, sa sœur, son frère, beau-frère et belle-sœur, Nicole Valois, feu Jean-Marie Paradis, Julie Potvin, feu Yvon Valois, Jacques Valois, Suzanne Généreux, Hélène Rainville, Louis Rivet, Mireille Rainville, Pierre Martel, Jacinthe Rainville, Roger Gendreau, Daniel Rainville, Nicole Rainville, Pierre Saint-Georges, Joël Rainville, Régent Brousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 9 avril dès 11 h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 14 h. Les cendres de M. Valois seront déposées au Columbarium à Saint-Félix-de-Valois à une date ultérieure. Au CHSLD par Fila-Ferland, le 27 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Tarte, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil sa sœur Marie, sa belle-sœur Pierrette Lassalle, feu François-Xavier, ses neveux, ses nièces Laurent, Colette Dugas, Janine Michel Archambault, Robert Nicole Bellemare, Maurice Lucie Pagic, Denise Philippe Arsenault, Aline Feu-Laurent Lépine, Benoît Louise Servant, Guy Marielle Plante, Florence Yves Lapérière, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD par Fila-Ferland pour les soins prodigués à Madame tout au long de son séjour. La famille vous accueillera à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier le samedi 12 avril dès 13 h. Les funérailles seront célébrées à 14 h. Son inhumation suivra au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er mars, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lise Champagne, épouse de feu Arthur Boisvert, demeurant à Berthierville. L'ayant précédée, Nicole Champagne, feu Benoît Roy, Paul Champagne, Fernand Champagne, Pierre Champagne, feu Jeanne d'Arc Cloutier. Elle laisse dans le deuil sa sœur Claire Champagne, feu Raoul Coulombe, ses neveux, nièces Jacques et Michel Leroy, Sylvain et Lolita Coulombe-Sicora, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 23 avril dès 13 h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Lise Champagne sera inhumée au cimetière de Saint-Zénon à une date ultérieure. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera des précipitations mixtes, une température de 1, un temps ressenti de -2, environ 1 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de 1, un temps ressenti de -4. Mardi matin, ce sera des précipitations mixtes, une température de 1, un temps ressenti de -4, moins de 1 mm de pluie.
Mardi après-midi, ce sera des précipitations mixtes, une température de 4, un temps ressenti de 0, moins de 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera des averses de neige isolées, une température de 1, un temps ressenti de moins 4, moins de 1 cm de neige. Mardi nuit, ce sera quelques flocons, une température de 0, un temps ressenti de moins 5, environ 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Donc, on vous remercie de votre présence pour ce bulletin de nouvelles. Nous serons de retour demain pour une prochaine édition. Sur ce, bonne écoute. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partager la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km/h. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction. S'ils existent, il faut être attentif à ce qu'ils nous indiquent. Notez qu'il leur est illégal de circuler sur l'accotement. Les machines agricoles sont équipées d'un panneau avertisseur fluorescent en forme de triangle qui indique qu'elles circulent à une vitesse maximum de 40 km/h. Vu la grosseur de ces équipements, le conducteur ne voit pas les autres véhicules circulant derrière lui. C'est pourquoi vous devez être doublement prudent. Gardez toujours une bonne distance entre vous et l'équipement agricole qui vous précède. En restant loin derrière, vous serez en sécurité et aurez ainsi une meilleure vision de la route. Vous pourrez voir à temps les panneaux de signalisation ou même une situation imprévue. Vous pouvez franchir une ligne continue simple ou double pour dépasser une machine agricole seulement si cette dernière est équipée d'un panneau avertisseur fluorescent de circulation lente. Les machines agricoles sont souvent très larges et longues. Les manœuvres de dépassement sont alors plus difficiles à faire. Assurez-vous que la voie est libre sur une distance suffisante avant d'amorcer la manœuvre et de conserver une distance sécuritaire avec la machine agricole avant et après le dépassement. Soyez particulièrement vigilant, car le chauffeur du tracteur pourrait tourner à gauche pour s'engager dans l'entrée d'un champ ou d'une ferme. Surveillez les abords de la route afin de repérer ces indices. Notez bien que si plusieurs véhicules suivent une machine agricole, seule celle en tête de peloton peut la dépasser aux endroits où le dépassement est interdit. Bien partager la route avec les équipements agricoles peut sauver des vies, peut-être même la vôtre. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.